Chers frères et sœurs, bonjour. Dans quelques jours, ce sera encore la Pentecôte. Habituellement, par les cénacles et neuvaines à l'Esprit Saint, partout nous avons des rassemblements physiques des chrétiens. On se prépare à vivre cet événement dans les dispositions pour recevoir le Saint-Esprit. Le désir d'être rempli du Saint-Esprit saisit les chrétiens dans nos paroisses, dans nos églises, dans les communautés religieuses, se préparant activement, pour ne pas dire spirituellement, à la venue du Saint-Esprit. Cette année, la préparation de cette solennité présente un caractère spécial. Il serait bien dommage de ne pas évoquer cette terrible pandémie. Oui, cette pandémie, avec son lot de déstabilisation de la santé dans le monde, d'hospitalisation, de deuil, de peur, d'ébranlement des structures en place, et cela même dans les pays dits développés, où toutes les prévisions deviennent caduques. Mais, chose extraordinaire, des merveilles ont été possibles dans notre vie, malgré cette pandémie. Le monde, qui ne pouvait pas se reposer, s'est reposé avec le confinement des populations. Les machines qui ne pouvaient pas s'arrêter se sont arrêtées. Des familles ont pu se retrouver. Des enfants ont pu jouer et parler avec leurs parents sans problème. La nature elle-même a pu se reposer. Des idées ingénieuses ont surgi en nous pour le travail, pour l'école, pour la vie spirituelle, pour bien d'autres choses. Et les bons gestes d'hygiène ont été réappropriés. Bref, comme si Dieu nous devançait dans l'effusion de son esprit sur nous cette année. Tout cela, ce sont des signes de Dieu. Pour la préparation à la Pentecôte, Dieu nous permet de la vivre autrement. Ne pouvons pas nous rendre sur place. Dieu, pendant que les églises et les lieux de culte étaient vides, nous a fait investir les réseaux sociaux qu'on utilisait un peu trop pour d'autres choses, pour nous rejoindre cette fois-ci. Créer un vrai village planétaire pour Jésus, ouvrant notre esprit dans le sens de la maison commune du pape François. Dans la belle petite commune de Muy en France, nous avons vu même des animaux sauvages venir en ville, cherchant leurs frères, les hommes, qu'ils ne voyaient plus à cause du confinement. On se croirait au moment de la création où tous les êtres vivants s'approchaient sans crainte. Cette pandémie nous a séparés. Oui, mais pour nous réunir sans le savoir. Pour que nous vivions ce temps de grâce, ce temps de préparation à la Pentecôte tous ensemble. On a pu faire un temps de cénacle avec des prédicateurs et des participants qui, partout, pouvaient se joindre
au groupe, à la communauté, à tous ceux qui se préparaient à ce grand moment spirituel. Oui, donc des participants, des prédicateurs même, qui pouvaient être partout sur les 5 continents. Les tentes ont été merveilleusement élargies à la dimension de l'univers. Et on avait l'impression que l'humanité s'est rendue un peu plus compte, non seulement de sa fragilité, mais surtout de sa solidarité avec le prochain et avec la nature, avec tout ce qui vit. Oui, cette année, disons il y a 3 mois, nos salons, nos familles sont devenus des chapelles, des lieux de prière. Même les musulmans ont fêté le ramadan en famille. On a donné à la famille ses vraies lettres de noblesse, lieu de vie des parents et des enfants. L'église domestique, où l'église commence et où elle se poursuit. Lieu de partage, de fête et d'émerveillement. Oui, Dieu nous a fait redécouvrir tout cela. En marche vers la Pentecôte, nous courons vers une belle et forte effusion du Saint-Esprit. Avec de belles intuitions que le Paraclet, le défenseur, viendra nous aider à poursuivre pour la vie du monde, pour la responsabilité humaine dans le monde. Car notre vie ne devrait plus être la même comme avant. Notre vie individuelle, familiale, sociale, professionnelle et communautaire, et partout où la vie est présente, devrait s'imaginer autrement pour une meilleure solidarité. C'est la vérité, nous devons y penser. Soyons humbles et accueillons l'Esprit pour demeurer dans la vie de Dieu prêchée par le Christ et que poursuit l'Église dans la force de l'Esprit qui l'accompagne. Ayons conscience, oui, ayons conscience de la dimension spirituelle, voire invisible de l'homme, qui est plus important que ce que nous voyons, que ce que nous touchons. Demandons la venue de l'Esprit Saint sur nous pour comprendre la grandeur et la valeur de la vie que nous recevons de Dieu. Le Saint-Esprit que nous attendons est avant tout la force de Dieu. La présence mystique de Jésus, la 3e personne de la Trinité. Il est Dieu. C'est lui qui rassemble l'Église et la fait vivre, la fait grandir, la protège, lui parle, l'éclaire et la guide. Il fait la même chose pour le chrétien. Il fait la même chose pour l'homme et pour la femme quand ils se convertissent. C'est lui qui est à l'initiative. C'est lui qui les attire. C'est lui qui les convainc.
c'est lui qui les rassure et les conduit au Christ. C'est lui qui plane sur l'univers, le rafraîchit et le protège. Sachant que l'Esprit Saint ne fait pas de différence entre les hommes. Le Saint-Esprit est ce don, ce défenseur que Jésus a demandé au Père pour ses disciples. Pour tous ceux et celles qui sont dans la bergerie. Pour tous ceux et celles qui y entreront. Et pour la vie du monde. Pour le connaître, il faut accepter d'en faire l'expérience. Il est bon de rappeler que recevoir le Saint-Esprit n'est aucunement le résultat de nos efforts pour l'obtenir, mais bien un don de Dieu. Il est vrai cependant qu'elle n'est accordée qu'à certaines conditions. Comme Paul a prié pour les Éphésiens, afin que ces conditions soient remplies, nous prions pour vous et avec vous. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 19. Jésus lui-même a dit à ses disciples qu'il enverrait l'Esprit dans le monde pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le jugement. Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Chaque être humain a une conscience de Dieu. Sachez-le, frères et sœurs, qu'ils le reconnaissent ou non. L'Esprit communique les vérités de Dieu à l'esprit des hommes afin de les convaincre par des arguments clairs et suffisants qu'ils sont pécheurs. Répondre favorablement à cette conviction de péché apporte le salut. Alléluia. Quand nous acceptons sincèrement Jésus-Christ, l'Esprit vient demeurer dans nos cœurs, dans nos vies, pour toujours, et nous confirme, nous grandit, nous garantit d'ailleurs et atteste que nous sommes ses enfants pour toujours. Jésus a dit qu'il nous enverrait l'Esprit pour qu'il soit notre aide, notre défenseur et notre guide. Quant à moi, je prierai le Père, dit Jésus, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous.
Jean chapitre 14, verset 16. Le défenseur vient dans nos vies pour nous encourager et nous exhorter. Le Saint-Esprit vient établir pour toujours sa demeure dans le cœur des croyants, nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 9. Et dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 19 à 20 et 12 à 13. Jésus, désormais assis à la droite du Père, nous a donné l'Esprit pour exercer envers nous les fonctions qu'il aurait été les siennes s'il était resté lui-même avec nous. Notamment de la fonction de nous révéler la vérité de la parole de Dieu. Quand le défenseur sera venu, dit Jésus, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Il nous montre également, oui, l'Esprit Saint nous montre également le chemin dans notre vie spirituelle. Sans un tel guide, nous pourrions facilement tomber dans l'erreur et la tiédeur. Un point crucial de la vérité qui nous révèle est que Jésus est bien celui qu'il affirmait être. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Jean chapitre 15, verset 26. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. L'Esprit nous convainc donc de la divinité du Christ et de son incarnation, de sa messianité, de sa souffrance, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension, de son élévation à la droite de Dieu et de son rôle de juge de tous, de défenseur de tous, d'avocat de tous. Un autre rôle du Saint-Esprit est de dispenser des dons. Oui, ces dons que nous cherchons, ces dons dont nous avons besoin pour notre vie sur la terre. Quand il vient habiter en nous, il commence à porter ses fruits dans nos vies. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Ces fruits ne sont pas l'œuvre de la chair, car la chair est incapable de les produire d'elle-même. Ils sont le résultat de la présence de l'Esprit dans nos vies. Oui, chers frères et sœurs, préparons-nous à recevoir le Saint-Esprit. Préparons-nous à recevoir cette force de Dieu qui nous amène à la perfection, qui nous amène à vivre de la vie de Dieu.
dimanche, ce sera la fête de la Pentecôte. Ouvrons notre cœur à ce paraclet, à ce défenseur, à cette fraîcheur de Dieu qui va descendre sur chacun de nous. Avec tous les dons que l'Esprit de vérité vient enfouir en nous. Enfin, savoir que le Saint-Esprit a établi sa demeure en nous, qu'il exerce toutes ses fonctions et qui nous surprend bien des fois, qu'il habite en nous pour toujours et qui ne nous délaissera ni ne nous abandonnera jamais. Lui qui est source d'une grande joie et d'un grand réconfort. Oui, persévérons dans la prière. Préparons-nous à le recevoir. Il se donne à ceux qui s'ouvrent à lui, à celles qui s'ouvrent à lui. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur pour ce don précieux du Saint-Esprit et pour son œuvre dans nos vies. Oui, je te prie pour toutes les familles. Je te prie pour ma communauté. Je te prie pour ma paroisse. Je te prie pour toutes les personnes, pour tout ce monde, Seigneur, à travers le monde. Qui attendent ta venue. Les bras levés vers toi, ô Seigneur Esprit Saint. Viens. Viens et descends dans nos cœurs. Viens refaire toutes choses nouvelles. Viens régénérer nos vies. Viens nous combler de ta fraîcheur et de la puissance de Dieu. Viens, Seigneur Esprit Saint.